Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, moi je ne suis pas mieux que vous. Vous êtes mes semblables. Je suis comme vous. Mais moi, la différence, c'est que je suis déterminé pour connaître la vérité. Je suis obsédé par la vérité. C'est-à-dire que j'ai des questions existentielles dont j'ai absolument besoin d'avoir la réponse. J'ai besoin d'avoir les réponses. Les réponses, par exemple, sur la vie de tous les jours. Les réponses sur le phénomène des religions. Ça m'a toujours intéressé. La spiritualité m'a toujours intéressé. Parce que je savais que le poison, que la spiritualité, une mauvaise spiritualité, c'est une catastrophe pour l'humanité. Et je savais que le mal de ce monde est lié à la spiritualité. Tout comme la souffrance du peuple noir est liée à la spiritualité. Donc, pour ce faire, j'ai commencé en fin de compte il y a 7 ans et demi de ça maintenant à faire des recherches pour trouver les réponses à mes questions. Et donc, j'ai commencé à partager cette expérience-là aussi à travers les réseaux sociaux parce que j'ai commencé à faire des vidéos, à partager en fin de compte les découvertes que je faisais. Je les partageais à travers des vidéos. Parce que pour moi, c'est intéressant. Comme j'ai dit, vous êtes mes semblables. Et comme j'aime mes semblables, d'abord comme je m'aime moi-même, et comme j'aime mes semblables, j'étais obligé de leur donner quelque chose, de partager quelque chose avec eux. Mais quelque chose de spirituel. Parce que pour moi, c'est très important la spiritualité. C'est vraiment la spiritualité, je le répète encore, c'est la base de l'être. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et donc, le conseil que je vais vous donner à travers cette vidéo, c'est du vécu. J'ai vécu des choses. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement qui se nommera Mon témoignage. Je vais vous faire le témoignage de ma vie et de mon parcours. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que les vidéos que je suis en train de faire actuellement, j'ai beaucoup souffert pour atteindre ce niveau. Pour être capable de révéler ou de dévoiler des choses qui sont cachées. Des découvertes, justement, que moi j'ai faites, que je partage avec vous. C'est un chemin qui est rempli d'obstacles et d'embûches. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a de la souffrance. Parce que là, j'ai donné ma vie. Je me suis sacrifié pour la vérité. Et ça m'a coûté très cher. Même dans mon entourage, ça m'a coûté très cher. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est que quand vous faites des recherches, parce qu'en réalité, je cherchais la vérité, mais en réalité, je cherchais à connaître Dieu. Parce que pour moi, depuis que je suis jeune, je me posais des questions, je me suis toujours dit, mais pourquoi les Arabes ont-ils un Dieu? Pourquoi les Blancs ont-ils un Dieu? Pourquoi les bouddhistes ont-ils une religion? Tous ont une religion, mais pourquoi mon peuple n'a pas de religion? Et donc, ensuite, j'ai commencé à chercher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des recherches, c'est-à-dire j'ai commencé à analyser la Bible, savoir à peu près de quoi parlait le Coran ainsi que la Torah. Et quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est il ne faut pas avoir d'émotions. Les sentiments, laissez ça à côté. Vous avez compris? Pas de sentiments. Vous laissez votre cœur à côté et vous mettez en activité uniquement votre cerveau. Utilisez uniquement votre cerveau. Laissez les sentiments de côté. Et en plus, quand vous faites des recherches, dans la spiritualité surtout, je vous le dis, laissez la peur de côté. N'ayez pas peur. Parce que j'ai dit, si vous avez peur et que vous laissez les sentiments, si vous faites des recherches avec des sentiments, si vous laissez marcher ou fonctionner votre cœur, vous allez vous faire avoir. Il faut être sans sentiment, sans émotion pour rechercher la vérité, pour chercher Dieu. Car la vérité, c'est Dieu. Ça veut dire que pas de sentiment, pas d'émotion et pas de peur. Parce que si vous avez des émotions, des sentiments, si vous êtes fragile, si vous ouvrez trop votre cœur, et vous ne faites pas travailler votre cerveau, si vous mélangez le cerveau et le cœur, en lisant ces livres-là, vous allez devenir fou. C'est la folie. Ça veut dire que pas d'émotions, parce que si vous laissez des émotions, vous allez être touché par les histoires qui sont racontées dans ce livre-là, qui sont écrites par la main des hommes. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous allez vous laisser engloutir par les sentiments et vous allez accepter tout ce qui est raconté là-dedans.
Même des choses qui ne sont pas logiques, vous allez y croire. Les confusions, vous allez les accepter. Les doutes, vous allez les oublier, vous allez les mettre de côté. Et j'ai dit surtout, ne vous laissez pas dominer par la peur. Parce que si vous avez peur, dans ces livres-là, vous allez avoir peur déjà de l'enfer. Vous allez avoir peur d'être jugé par Dieu parce que vous n'avez pas fait ceci ou cela. Vous allez avoir peur. Peur de douter de la parole même, des écrits même de ces livres-là. Vous allez avoir peur. Car il est interdit de douter justement de Dieu. Si vous avez peur, vous allez finir par croire en Jésus. Et vous allez croire que Jésus est Dieu. Si vous avez peur, parce que vous aurez peur, vous direz que non. Si je n'accepte pas Jésus en tant que Dieu, j'irai en enfer. Ou je serai jugé. Ou il m'arrivera un malheur. La peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez compris? On va vous parler du jugement dernier. D'un enfer possible. De l'apocalypse. Etc. Vous allez y croire. Si vous avez peur, en réalité, vous allez y croire pour pouvoir échapper à tout ça. Vous allez avoir peur, donc vous allez croire à tout ce qui est raconté dans ce livre. Donc, pas la peur. Parce que n'oubliez pas que les gouvernants de ce monde, les puissants de ce monde, nous dominent, nous tiennent par la peur. C'est la peur. Dans ce livre-là, c'est la peur. La peur d'aller en enfer, j'ai bien dit. La peur d'être condamné. La peur d'être jugé par Dieu. Etc., etc. La peur. Et j'ai dit les émotions, si vous laissez entrer les émotions en vous, lorsque vous lisez, vous faites ces recherches-là, vous ne trouverez jamais la vérité. Jamais la vérité. Parce que vous allez avoir pitié. Et vous allez accepter toute forme, j'ai bien dit, d'histoires qui ne tiennent pas debout, racontées par des hommes, vous faisant croire que c'est la vérité. La résurrection du Christ, l'enlèvement des chrétiens, tous ces phénomènes-là que vous ne devrez pas croire normalement si vous faites fonctionner votre cerveau uniquement. Mais quand vous y rajoutez votre cœur là-dedans, les sentiments, donc forcément, et plus la peur qui se rajoute, bah vous vous mettez à croire. Et ainsi, vous devenez des esclaves spirituels. C'est ainsi qu'on vous tient. Vous avez peur de quitter votre religion parce que vous avez peur d'être jugé, d'être condamné. La peur. La peur. Et donc, c'est pourquoi je vous dis ça, je sais de quoi je parle. Et à partir du moment que j'avais compris ça, que j'ai laissé mes émotions à côté, que j'ai commencé à faire fonctionner mon cerveau, uniquement à analyser les choses. Vous avez compris? À analyser les choses sans scrupule. Sans scrupule. Analyser les choses correctement. Et là, vous découvrez la vérité. Là, vous rencontrez Dieu. Là, vos yeux s'ouvrent. Le troisième œil, comme vous voulez. Vous avez la vision juste. Parce que là, vous arrivez à lire et à comprendre que ce livre-là, c'est vraiment écrit par la main des hommes. Et qu'il y a vraiment des histoires là-dedans. Ce sont vraiment des contes de fées. Des contes de fées. Un peu de vérité, beaucoup de mensonges. Beaucoup de trafic. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Bible, elle a été rectifiée plusieurs fois. Ça a été réécrit plusieurs fois. Ils ont rectifié plusieurs fois. Mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent plus rectifier parce que ça ferait trop. Ils aimeraient bien rectifier ceux qui ont écrit de trop. Des histoires là qui ressemblent à des contes de fées là. Armageddon, etc. La seconde venue du Christ, etc. L'histoire de Moïse qui sépara la mer en deux, etc. Soi-disant, l'homme est capable de séparer la mer en deux, etc., etc. Vous avez vu? Si vous laissez les émotions là-dedans, vous êtes pris. Et si vous avez peur, donc comme vous avez peur, peur d'être condamné, d'être jugé, d'aller en enfer, donc forcément vous allez croire les paroles de ces livres-là. Et là, vous êtes cuit, vous êtes pris. Vous avez compris un peu? Ne mélangez jamais les émotions dans la recherche de la vérité, et ni la peur. Recherchez. Et depuis que je fais ça maintenant, mes vérités sont justes. Elles sont justes. C'est la vérité qui sort de ma bouche. Une vérité absolue. Dieu est la vérité absolue. Dans la vérité, il n'y a pas de place pour la confusion ni pour les doutes. La vérité, elle est claire, nette, limpide et fluide. Oui, comme l'eau de roche. Donc, la raison pour laquelle j'appelle l'élévation. L'élévation, c'est ça. Dans l'élévation spirituelle, la peur n'a pas sa place. Le doute non plus. Les sentiments non plus. Il faut laisser les émotions de côté pour prendre des bonnes décisions.